Pour notre chronique Jeux de société aujourd'hui, nous retrouvons bien évidemment Mathieu Auger. Allô. Allô. Mais aussi 3 jeux pour 2 joueurs. Exactement. Donc, et plus ou 2 joueurs? Ah, c'est vraiment que des 2 joueurs. Seulement que des 2 joueurs. Ouais. Ah, et en plus, voilà. tout est en bois. Tout est en bois, exactement. Ça, je l'avais remarqué avant même que tu le dises. Et ils sont de la même gamme, on le voit. Donc, c'est produit par... Dans le fond, l'éditeur, c'est Gigamic. Gigamic, voilà. Oui, puis dans le fond, en fait, ça fait des années que ça existe, ces jeux-là. Ils en sortent... je ne sais pas s'ils en sortent un à chaque année, mais bref, la collection existe depuis longtemps, puis ils essaient d'en sortir des nouveaux. Et là, justement, en fait, lui, je sais que c'est une nouvelle année. C'est une nouveauté de cette année, si je ne dis pas de bêtises. Puis les deux, eux aussi sont plus anciens. OK. Mais là, on va commencer, en fait, par Quantique. Sont les 3 complètement différents? Oui, complètement au niveau des règles. Tu vas voir, c'est tous des jeux de placement, mais c'est tous des jeux, en fait, qui ont leur propre charme, leur propre personnalité. OK. Fait qu'on va pouvoir commencer. C'est beau, ça, ce que tu viens de dire. Exactement. Ben oui, leur propre charme, leur propre personnalité. Alors, moi, je suis partie, on commence, par celui-ci. Oui, c'est Quantique. Dans le fond, Quantique. Comme vous voyez, vous avez 2 magnifiques pièces en bois, comme celle-ci. Tadam! Et là, vous allez avoir, en fait, un joueur qui est rouge, un joueur qui est beige. Oui. Et là, vous allez jouer sur ce plateau-là. OK. Hop. Et là, c'est drôle, hein? Ça a l'air de rien vite comme ça. Oui. J'ai hâte de voir tes règles de jeu. Je vais dire ça, c'est une espèce de tic-tac-toe réinventé. OK. Parce qu'en fait, le principe, c'est qu'en fait, il faut qu'on s'arrange qu'on ait une série, là, je fais exprès d'aller vite comme ça, de pièces différentes. Mettons, il manque lui. D'une ligne, que ce soit en fait une ligne de pièces différentes ou une colonne ou une diagonale de 4 de pièces différentes. Il faut que ce soit différent, important. Différent, là. Exactement. Peu importe que ce soit tes pièces ou mes pièces. OK. Mais là, dans le fond, il y a là, la petite attrape, ça a l'air bien facile, mais il y a des contraintes au niveau de la pose. C'est que dans le fond, je vais donner un exemple. Si je pose mon cube ici, mon adversaire ne pourra pas poser un cube dans la région ici. Je ne sais pas si on va bien le voir. Oui, on voit que c'est divisé en 4. C'est divisé ici. Fait que moi, là, si je mets un cube là, l'adversaire ne pourra pas en mettre un là non plus. Et il ne pourra pas en mettre un non plus sur la ligne là et la ligne ici. Ah, quand même. Moi, je peux le faire. Cependant, l'adversaire ne peut pas. Fait que là, en fait, il faut que tu joues avec cette contrainte-là. Fait que là, tu décides de prendre ton cube, tu dis, OK, ben là, je ne pourrai pas le poser ici, je ne pourrai pas le poser là ni là, mais par contre, je peux toujours le poser sous la diagonale, ça ne dérange pas. OK. Bref, fait qu'on va jouer comme ça au fur et à mesure, en respectant les contraintes. En gardant en tête aussi qu'on veut faire une belle ligne pas pareille. Exactement. Puis là, on joue comme ça au fur et à mesure jusqu'à ce qu'en fait, il y a un joueur qui réussit en fait le jeu. Si c'est pas le cas, ça se peut que ça arrive qu'il n'y en ait pas. Ouais, ça peut arriver parce que des fois, en fait, on a trop bien cerné le jeu de l'autre. Et à ce moment-là, ça fait simplement un match nul, simplement. Et on recommence à nouveau. Puis là, en fait, s'il y en a qui ont un peu de misère à comprendre les niveaux des schémas, parce que là, des fois, ça peut être pas facile. Moi, j'aime bien, à la fin, ils ont mis une belle petite page comme ça, ici. C'est qu'en fait, tu le vois que quand tu poses une pièce au début, il va te le dire ici, OK, ben là, si ma pièce est là, voici ce qui est interdit pour l'autre joueur. D'accord. Exactement. Puis il te donne des conditions de victoire. OK, ben si je suis capable de faire ça ici, je le vois pas nécessairement bien, mais je suis capable de faire une ligne toute différente, ben ça vaut autant. Je vais gagner la partie. Si je suis capable de faire une diagonale, je vais être capable de gagner la partie aussi. Même chose pour une colonne. OK. Donc vraiment, c'est ça le principe de Quantique. Ça s'adresse, je vois 8 ans sur la boîte. C'est quand même assez simple. On peut jouer parfait avec les enfants. Puis tu as vu, ça s'explique extrêmement rapidement. Je veux dire, c'est pas des jeux qui sont particulièrement complexes, mais c'est des jeux qu'en fait, moi, j'aime bien. Tu vas faire plusieurs games. Oui. Tu vas rarement faire juste une petite partie, puis c'est terminé. En général, vous allez enchaîner 4-5 parties back-à-back. Puis en fait, j'ai gagné 3 des 5 parties. Fait qu'on va dire que j'ai gagné. T'sais. Exactement. Fait que ça, c'était le fameux. Okay. Puis avec le congé du temps des fêtes qui arrive avec les enfants, ça nous donne des belles idées là, de comment... Exactement. Comme vous voyez, en fait, ça change extrêmement rapidement aussi. Là, il y a un sac qui vient avec, mais là, on fait exprès d'essayer nous, un on peu range plus vite. Ça rapidement. Parce que là, exactement. Nous n'avons pas une table à l'infini, donc je vais mettre au fur et à mesure les présenter. Là, voilà, donc le deuxième. Là, je ne suis pas sûr de la prononciation. C'est le petit dernier selon toi. Ouais, mais... c'est le plus récent officiellement. Parfait. C'est Kwawale ou Kwawal, je ne sais pas. Bref, j'ai décidé de le prononcer avec des « et ». Là, dans le Comme fond... tu vois, moi, j'ai pas
posé, j'attendais voir ce qu'il allait dire au niveau... Tu vois, même mon fournisseur, je me suis dit, puis quand même, il l'avait nommé, puis je dis, c'est beau, je le fais rentrer. Il a l'air fun. Fait quoi, le principe, c'est, vous savez, en fait, des pièces de bois qui ressemblent à des petits cailloux. Oui. Fait que là, vous savez, des fois, là, vous voyez ça, des empilements de petites pierres plates, là, sur le bord du chemin, des affaires de même. C'est ça l'inspiration. OK. Puis en fait, c'est pas compliqué. Vous avez, en fait, votre On a encore plateau. des couleurs différentes. Exactement. Fait que dans le fond, ceci, c'est le fameux plateau que vous allez placer les galets orange dans chaque coin. OK. Et là, ensuite de ça, c'est que comme Donc vous voyez, ça, en c'est fait... une règle. Oui, c'est Au une départ, règle. Ça, on les dans le fond, installe. ça appartient à personne, officiellement. Parfait. Et là, dans le fond, moi, j'ai encore mes galets beige et j'ai les galets rouges. Et là, chacun joueur, dans le fond, pour les deux joueurs, chacun va avoir sa propre pile. Oui. Et là, dans le fond, dans mon tour, je prends un de mes galets. Je vais devoir la poser sur une pile préexistante, que ce soit en fait sur une pile de 2 ou que ce soit en fait une pile tout seul, c'est tout à fait possible. Je peux pas mettre ça sur une case vide, mais je peux le mettre sur au moins un autre galet. Okay. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'une fois que j'ai posé ma fameuse pièce, je dois prendre toute la pile et la disperser en fait sur le plateau en mettant un au fur et à mesure. Le but étant de s'arranger que j'ai une ligne ou une diagonale ou une colonne de 4 de ma couleur. Pareil, là, cette fois-ci, c'est important. Elles doivent être de la même couleur. C'est un peu encore comme le tic-tac-toe, mais un peu différent de l'autre qu'on a vu au niveau de la procédure. Puis, ce que vous allez voir, c'est que là, à un moment donné, l'adversaire, il va dire, là, t'es Mathieu, j'ai pas envie qu'il réfasse ça. Fait que, mettons, je vais faire comme ça, tac, tac, et là, il vient de recouvrir mon galet. Okay. Là, moi, je pourrais arriver et dire, je fais ça comme ça. Fait que là, je fais comme ça et comme ça. T'sais. Fait que là, tu continues comme ça tout du long jusqu'à ce qu'en fait, bien entendu, il y en a un qui gagne la partie ou ça fait un match nul rendu là. OK. Puis là, des fois, on a des belles surprises parce que des fois, tu fais un empilement de galets, puis là, t'es comme, ben voyons, on est rendu avec une espèce de méga affaire super haut. Puis là, t'es comme, attends, mais il y a une tactique, là, il va faire quelque chose avec ça, là. Puis là, t'es comme, ben oui, il arrive, admettons, j'en ai déjà un placé de même, il pourrait faire bam, 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 bam. Allez, il m'en manque un. On va dire que je l'avais lu. Ouais. Et voilà, fait que là, j'ai réussi à refaire une ligne. T'sais. Parce que, bien entendu, une des contraintes que tu peux pas faire, c'est faire... si je me déplace comme ça ici, je peux pas revenir tout de suite. Par contre, si je faisais une boucle, là, je pourrais revenir à mon point de départ, genre. OK. Fait que c'est pas mal ça le jeu, le principe. C'est vraiment un jeu comme tu anticipes. Parce que là, tu empiles, tu sais, OK, ben là, si je m'en paie 3 de même, ben je sais que je pourrais faire comme ça, puis comme ça. Ah, puis mettons, j'en avais déjà un de même, puis un de même. Là, je viens de faire ma diagonale. Je viens de faire ma diagonale, voilà. Ouais. Fait que ça, c'est le principe de Quawwalé. Parfait. Ou Quawwal, c'est selon... ben, vous allez l'aimer de toute façon, fait qu'il n'y a pas de problème. Oui, ben oui, c'est sûr. Écoute, tous les jeux que tu amènes, Mathieu, on les aime. C'est rare qu'ils sont détestés, ça. Ben oui. C'est très rare. Ben c'est assez simple à comprendre. Puis c'est le fun parce qu'on peut jouer avec les enfants et n'importe qui d'autre qui... Ah ouais, moi je trouve que c'est... Je veux pas mettre 15 minutes à lire des règles de jeu. Non, exactement. Écoute, pour vrai, là, ce qui est déjà intéressant, c'est que c'est des jeux qui sont toutes multilignes au niveau des règles. Comme vous voyez, il y a 0 lecture. Donc à ce moment-là, c'est vraiment ouvert à tous. Puis aussi, ce que j'aime bien, c'est que les pages, ça fait même pas une règle. C'est très simple. Puis vraiment, c'est vous pouvez apprendre les règles assez rapidement. Puis si on aime ça, ben ce qui est plaisant, c'est qu'il y en a 3. Oui, on peut se lancer puis acheter les autres pour rester dans la même gamme parce que ça se ressemble tout de même un peu. Oui, exactement. Au niveau, du je sais que chez ceux qui ont été attentifs précédemment dans des différents épisodes précédents, j'ai présenté justement 2 de cette collection-là qui avaient été Quarto et Corridor. Exactement. Mais tu vois, c'est ça. Fait que tu vois, ils ont une identité assez marquée. Donc ces jeux-là, c'est ça. On va être en bois, on va dire simple. Puis ce que j'aime en plus, c'est qu'ils sont beaux. Je veux dire, moi, il y a des jeux, je suis comme, tu peux littéralement laisser traîner sur la table. On pourrait quasiment croire que c'est une espèce de bibelot qui traîne. Exactement, c'est vrai, tu as tout à fait raison. Oui. Là, on va y aller avec le fameux Squadro. Le Squadro. Oui, lui, il est un peu différent des deux autres. Fait que là, si les précédents, c'était vraiment, on essaie de faire des lignes d'une couleur ou différentes, et bref, pour gagner. Ici, on est plus dans une espèce de, je veux dire, de jeu de course. Et là, dans le fond, vous avez le plateau comme ceci. Oui, il est différent, là, on le voit déjà d'avance. Exactement. Fait que là, déjà, quand on commence, il va y avoir un joueur ici, puis un joueur là. Ce qu'il identifie, c'est la fameuse ligne ici. La ligne. Et là, comment ça va fonctionner? Ben là, vous placez vos petites pinouches. Il y a encore les couleurs. Ah, exactement, oui, bien sûr. Ils ont resté dans la même gamme. Ça dérogera pas. Ils se sont dit, tu sais, beige, orange, rouge, là, c'est parfait. On se trompe pas. Ben, voilà. Ça fait un rappel aussi entre les jeux. Exactement. Ça vient de la même gamme. Et voilà. Donc là, en fait, c'est que vous placez vos pièces comme ceci. Parfait. On part comme ça. Ouais. Puis là, dans le fond, en fait, c'est pas compliqué. C'est comme juste une espèce de jeu de course. C'est que là, je sais pas si vous aviez remarqué, mais il y
y a des petits pitons. Fait que là, mettons, là, on va prendre le joueur ici. Là, on voit... Il y en a un. Fait que là, ça veut dire que la pièce, quand je la bouge, elle progressera de 1. De 1. Puis là, dans le fond, votre but, c'est de faire un aller-retour avec votre pièce, puis la sortir du jeu. Puis quand vous avez sorti 4 de vos 5 pièces, vous avez gagné la partie. Ah, OK. Puis là, dans le Donc, fond, il faut se rendre tout simplement de l'autre côté. Exactement. Puis là, vous choisissez n'importe quelle pièce que vous voulez déplacer. Fait que là, lui, c'est toujours à coup de 1. J'imagine qu'on se bloque, là, Oui, mais ce qui va se passer, j'explique ça sans faute. Voilà. Fait que là, ce qui est intéressant, par contre, quand vous revenez, si souvent vous progressez de 1, bien là, vous allez progresser de beaucoup plus. Là, ici, c'est 3. 3. Mais là, souvent, ça va être l'inverse. Si avant, tu progressais de 3, bien là, tu vas peut-être progresser de 1 ou de 2. Mais là, on va donner un cas de figure. Admettons, bien là, celle-là était un petit peu active. Je sais pas. On était rendu à ce stade-ci et j'avais ma pièce qui était rendue comme cela. Bien, on sait que là, ma pièce, elle bouge de 1. Bien là, bien entendu, je peux pas aller par-dessus quelqu'un. Fait qu'il faut absolument que je le dépasse. Puis si j'avais plus de mouvement... Tu restes pas là, tu sautes par-dessus. Je vais sauter par-dessus. Bien là, si, mettons, tu vois, j'aurais bougé de 3, techniquement, bien là, j'aurais juste passé par-dessus puis j'aurais arrêté. Puis ce qui est intéressant, si je fais ça, bien je force le joueur à revenir à son point de départ. Ah, il doit recommencer. Et voilà. Puis tu vois, s'il était déjà dans son retour, bien là, il va retourner à son retour. OK. Fait que là, en fait, tu vois, c'est tout le seul principe du jeu. C'est, OK, mais là, je vais bouger lui de 2. Fait que là, je vais passer par-dessus. Fait que je le force à revenir. Fait que je le retarde. Puis là, OK, le tour d'après, bref, tu joues comme ça. Parce que tu choisis lequel tu prends. Exactement. C'est ça, exactement. Comme là, tu vois, là, justement, si le gars commence à bouger son 1, c'est peut-être plus intéressant pour moi de bouger mon 3, 1, 2, 3, parce que je vais peut-être éventuellement l'intercepter à un moment donné. Voilà. OK, là, je vais juste bouger mon 1 ici. Fait que là, lui, il bouge juste son 1. Fait que là, je sais que là, s'il veut leur bouger lui, ben là, il va me bloquer. Ils vont me forcer à reculer, mais c'est pas grave, j'avais juste avancé de 1 avec. Là, si je bouge lui de 2, en fait, ben là, lui, je pourrais pas bouger de 2 parce que là, il faut que je passe par-dessus quelqu'un. Fait que j'arrête, ben là, je le repousse. Bref, on joue comme ça tout du long. Ah, voilà, parfait. Bon, ben c'est clair et simple. Oui. 3 beaux jeux dans la même gamme, assez simple, pour passer du beau temps. Hein, avec à l'intérieur. Exactement. Si on veut éviter d'aller jouer dehors, s'il fait froid durant les vacances du temps des fêtes, voilà. Donc, les 3, on les ressort, voilà. Un ou l'autre qui vous intéresse le plus, ou des idées de cadeaux de Noël, Mathieu, pourquoi pas. Alors, un gros merci. On se retrouve pour la dernière la semaine prochaine. C'est un fait. C'est bientôt terminé.